Bonjour amis Verseau, très belle année à vous, ravi de vous retrouver pour ces énergies 2023. On commence par les énergies globales et on regardera ensuite votre agenda céleste. Alors, cette année, c'est une année de compréhension dans vos relations, dans votre façon d'interagir avec les autres. C'est une avancée importante qui vous est proposée cette année, mais elle peut se faire avec du don de soi, avec du conflit, avec une difficulté à accepter certains paramètres. Il y a une notion de comprendre vos ombres et celles qui pèsent sur vous pour davantage de clarté, pour une vision sur le plus long terme. Cette année est une quête, une recherche pour mieux vous comprendre, mieux comprendre votre parcours de vie, et cela passe par une libération du chakra de la gorge. Donc cela va sans doute vous amener à vous exprimer, à dire tout haut ce que vous avez sur le cœur, à oser vous faire entendre, et sans doute aussi pour certains d'entre vous à passer par des thérapies, des thérapeutes, aller transmettre, donner vraiment allez vous libérer de certaines choses qui sont bloquées, que vous ne pouvez pas dire, que vous n'avez pas formulées jusqu'ici. Et du coup, cette année est propice à toute cette communication. C'est également une année pour faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Et il y a un élément que vous ne pouvez pas intégrer à votre vie, qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus et qui se doit d'être analysé pour s'en détacher. Alors, c'est confirmé par vos énergies majeures, parce que quand on regarde vos énergies majeures, la première, c'est la carte qui montre qu'il n'y a pas... C'est une carte qui explique que les choses ne sont pas faites pour vous. Il y a une option à redéfinir. Vous voyez, il y a cet échiquier et on a l'impression que c'est quelque part ni blanc ni noir. Il y a une notion de dilemme à être au milieu entre deux situations et il va falloir choisir et renoncer à certaines options pour mieux les redéfinir. Et puis, la deuxième carte, c'est l'observation qui vous permettra, en observant, en analysant, de construire de nouvelles perspectives. Alors, on va rentrer plus en détail dans ces deux énergies majeures. Donc, la première, c'est, comme je vous l'expliquais, quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a un axe à changer, une voie à modifier, une décision à prendre. Il faut revoir l'existant, accepter de s'ouvrir à d'autres possibilités. Alors ça peut entraîner une sensation d'échec, d'avoir toujours cette sensation de se confronter au même obstacle, mais c'est plutôt une invitation à emprunter d'autres chemins. Il y a des choses que vous avez essayées qui ne fonctionnent plus, qui ne fonctionnent pas dans votre vie, et il est grand temps cette année de regarder les choses différemment pour cheminer différemment et trouver enfin une voie, quelque chose de porteur, quelque chose qui vous correspond pleinement dans votre vie. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on est au cœur des relations cette année, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, avec une organisation, avec une association. Vous êtes par exemple associé ou vous collaborez dans une équipe et il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous êtes arrivé au bout et il y a quelque chose à renouveler, soit en redéployant différemment l'organisation, soit en changeant complètement d'entreprise. Vous voyez, c'est ce type de changement qui risque d'intervenir cette année, tout ce qui est lié à la sphère relationnelle, mais ensuite qui s'expose et qui se met en place dans différents aspects de votre vie, que ce soit le personnel, le professionnel, le relationnel, le sentimental, l'amoureux, vraiment l'amical aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive à échéance. La deuxième carte, c'est l'observateur, l'observation. On est dans une nouvelle perspective. Il va falloir être objectif, mettre la juste distance face à une situation pour la percevoir clairement. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité et dépasser vos conditionnements. Dans l'observation, on vous demande de regarder la situation avec un œil neuf, sans regarder les choses avec des éléments du passé, sans regarder les choses en trouvant des excuses aux gens, en trouvant des excuses aux situations. Non, vous regardez la chose, vous les analysez. C'est assez, je dirais, pragmatique, les plus, les moins. Il y a quelque chose de très factuel dans cette observation pour pouvoir vraiment être au plus proche de la réalité et de la vérité. Donc, si on résume ces énergies majeures, il y a deux phases. Regarder la situation d'une façon pragmatique pour explorer de nouvelles possibilités. On voit bien que votre année d'anniversaire débute par une révélation, une prise de conscience, un réveil. Il y a des éléments de votre vie qui ne peuvent plus rester ainsi. Vous ne pouvez plus vous mentir ou être dans le déni face à l'évidence. Cette base de changement définit du coup un nouvel équilibre, une clé de résolution et met fin à une situation pour un épanouissement, une réussite. Si on regarde votre cartographie des émotions cette année, il y a une rigidité chez vous. Il y a quelque chose
qui fait que vous vous cadenassez, il y a comme un carcan, comme de la froideur, parce que vous vous mettez en protection par rapport aux éléments extérieurs. On vous demande peut-être de prendre parti, on vous demande de vous exposer, et il y a une forme d'indécision, d'inconfort qui fait que vous préférez rentrer dans une posture rigide, fermée, plutôt que vous exposer. Cependant, cette rigidité, il va falloir la dépasser, parce que vous avez de belles ressources, justement, pour briller, pour être à votre place. Il y a la curiosité, il y a cette notion de toujours découvrir de nouveaux horizons, il y a l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute de son environnement, des éléments, des indices, des alertes que vous avez autour de vous. Et puis faites-vous confiance, confiance en vos capacités, confiance en votre intuition. Toutes ces ressources constituent une palette de possibilités, d'outils que vous pouvez utiliser pour traverser cette année sans vous rigidifier, sans vous isoler, sans mettre une distance avec les autres, puisque ce que l'on vous demande cette année, c'est d'aller interagir pour comprendre la nature du lien et ce qui vous relie aux autres et la façon dont vous pouvez changer les choses dans ce domaine. Votre positionnement cette année, c'est une énergie de collaboration, une énergie de groupe, de binôme. Ça peut être un groupe commence à deux, donc ça peut être aussi une association, une collaboration, l'union de deux personnes. Et donc ça s'inscrit aussi dans la notion de couple, dans la sphère sentimentale. Il est question cette année de partenariat, d'association, d'accompagner, d'aider l'autre, de douceur dans les relations, de trouver la juste distance pour qu'il y ait justement une paix, que ce soit, encore une fois, avec vos collègues, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe. Il y a quelque chose comme ça qui se vit normalement dans la douceur et il va falloir travailler pour obtenir cette douceur et cet apaisement. Et puis, on sent chez vous une confiance, une force qui s'intègre, qui se met en place à l'intérieur du groupe, de la famille, de l'équipe. La vie va vous tester parce que l'énergie qui vous environne sur cette année, c'est une énergie qui est dans l'inconfort et qui vient toucher à vos valeurs, qui réveille certaines émotions liées à vos blessures, à vos failles. Il y a un gros travail personnel qui se fait cette année et du coup, la vie va faire en sorte de semer un peu la zizanie autour de vous. Autour de cette énergie de collaboration, il va y avoir du test justement sur vos doutes, sur des conflits extérieurs, sur des menaces de rupture, de liens, sur de la colère, sur l'impression de ne pas pouvoir maîtriser les choses et de devoir lâcher prise par rapport aux éléments et par rapport aux situations et aux personnes. Et puis on sent qu'il y a, pour certains d'entre vous, un travail des émotions liées à la peur de l'abandon au sein du groupe, à la peur d'être trahi au sein du groupe. Il y a vraiment quelque chose qui se joue comme ça au sein du groupe ou du binôme. Ça réactive des blessures dans le lien d'attachement et le lien relationnel. Donc voilà pour votre positionnement de cette année. Il y a aussi une notion de porte, de passage, de transition. Il y a une transformation. La vie risque de vous pousser à ce changement. Si vous êtes dans la résistance, dans l'évitement, la vie va replacer les choses face à vous. Vous ne pourrez pas les éviter. Ce sera juste devant vous. Et il va falloir les accepter. Si vous n'acceptez pas les choses, ça va se corser. Donc il y aura des effets de surprise, de l'inconfort. Donc le grand conseil de cette année, c'est de surfer la vague, d'être dans l'adaptation et d'être agile et souple. Alors, votre calendrier synthétique cette année est en 3 phases. La première étape parle d'un climat de conflit, de changement pour une amélioration. La deuxième étape parle de fragilité, d'inconstance, de stress, avec un risque d'être malade, d'être en mal-être, puis un retour au calme. Et la troisième étape parle de pourparlers, de trahison, afin de revenir ensuite à un équilibre. On voit bien ces 3 phases arriver, vous allez le voir dans l'agenda céleste, c'est, je dirais, assez clair. Le climat de conflit, il est principalement sur la fin de l'hiver, le début du printemps, et puis le retour au calme arrivera sur la fin du printemps, début de l'été, et on a quelque chose qui se rééquilibre sur la fin 2023. On va regarder ça au travers de votre agenda céleste, cher Verseau. Alors, amis Verseau, on commence cette année, en janvier-février, avec la carte de la remise en question. Il y a quelque chose qui est comme ça, en ébullition, en
pour parler. Il y a un inconfort qui est très présent sur ces premiers mois de l'année. Et puis en mars-avril, on est sur une période de transition qui nous amène en mai-juin avec le début d'un changement. Et puis en juillet-août, il y a un allègement. Septembre-octobre vous impose un choix. Et novembre-décembre se fait dans la fluidité. Vous arrivez à votre objectif. Donc il y a quelque chose qui se libère et qui se passe d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Alors, on commence en janvier-février avec la carte de la remise en question. Le mois de janvier, comme vous l'avez déjà senti, vous a demandé du temps, de prendre votre temps, d'observer, de comprendre pour ne pas être dans vos émotions. Quelque chose ne vous va pas sur ce mois de janvier, ça vous déstabilise. Et on sent un yo-yo émotionnel qui s'est mis en place, des hauts, des bas, des effets de surprise, des éléments qui ont pu venir semer le doute, vous inviter à revoir certains éléments, certains positionnements. Et puis, sur la fin janvier, il y a quelque chose qui se pose, il y a une situation qui prend fin, et on sent un questionnement, avec une peur, la peur de se tromper, la peur d'être dans l'erreur. En février, on est sur un mois entre espoir ou désespoir. C'est un peu comme ça que je définirais ce mois de février, parce que vos énergies d'anniversaire vous brassent, et vous remettre fortement en question, encore une fois. Alors ça va pouvoir être pour certains une petite déprime, et puis pour d'autres ça va être un passage à vide, où il va y avoir cette notion de ne pas voir le bout du tunnel, et ceci est nécessaire pour remettre de l'ordre dans vos pensées. Plus vous serez dans la résistance, plus le tunnel sera long. Donc laissez le processus se mettre en place, laissez vos énergies d'anniversaire vous brasser, vous commencez une nouvelle année, donc la vie met en place une base, commence à remuer les choses pour qu'il y ait un changement qui s'amorce. Donc laissez faire, vous ne pouvez rien changer. Il y a un retour à l'équilibre mi-février avec une volonté de dire les choses telles que vous les ressentez et de vous mettre dans votre bulle pour réfléchir, analyser et construire la suite de votre année. En mars-avril, on est sur la belle carte de la transition. Il y a quelque chose qui bouge, on est sur une forme de passage avec le printemps. Mars indique un retour sur soi, un retour sur le passé, une boucle qui se boucle, un besoin de faire le point. Il y a la présence d'un homme qui est perceptible à la fois comme une clé et un problème. C'est toute l'ambivalence de cette année, vous allez le voir. Il y a un personnage autour de vous qui est à la fois, je dirais, la clé et l'emprise et l'entrave. C'est assez étrange, vous ne savez pas quoi penser, que faire. Est-ce qu'il faut lui faire confiance ou non? Parfois cet homme intervient comme quelqu'un de protecteur, de rassurant, et puis d'autres fois on se demande si il n'y a pas de la manipulation. Donc c'est assez étrange à vivre. Alors chacun dans sa vie, dans son scénario de vie, pourra comprendre à quoi je fais référence, mais vous êtes tiraillé du coup, dans une fragilité, dans un inconfort, parce que vous ne savez pas où vous positionner, et il y a une notion de lutte intérieure, de conflit. En avril, on est sur une résolution de vos difficultés, parce qu'enfin vous avez accès à davantage de clarté, vous voyez les choses avec plus de discernement. On est dans cette notion de passage, de transition sur ce mois d'avril, et on a l'impression que mi-avril, il y a beaucoup plus de sérénité, de calme intérieur qui se met en place, les voiles des illusions s'estompent, et vous êtes dans une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Du coup, en mai-juin, on est sur la carte d'un changement, du début d'une action. Le mois de mai remet en ordre des éléments pour une nouvelle étape, un nouveau départ, une nouvelle base. Ce mois de mai vous permet de concevoir les choses différemment, de redéfinir des options d'une nouvelle façon. Il est question de réorganisation, d'articuler les éléments différemment pour stabiliser un ensemble. Alors bien sûr, il y aura des doutes, des incertitudes sont fortement possible, mais vous avez de la détermination, de la persévérance pour faire évoluer les choses. En juin, on est sur un mois où les 3 premières semaines de juin jusqu'à l'été sont compliquées parce qu'elles sont semées d'embûches, il y a des obstacles, des retards, de la difficulté. Le mois de juin va jouer avec vos nerfs. Rien ne semble pouvoir bouger, il y a du report, de l'inertie, des blocages, des limites. Et puis enfin, voilà l'été et vous pouvez accéder à vos souhaits et avoir les coups des franches pour mettre en place ce que vous voulez. En juillet-août, c'est un été d'allègement qui arrive. On a vraiment l'impression que enfin une grande respiration se met en place. Il y a quelque chose qui circule. Juillet est encore dans la limite, la concession, le compromis. Mais on sent que quelque chose est en phase d'être réparé, pardonné. Cette première partie de juillet est vraiment dans le pardon et la compréhension. La deuxième partie de juillet
indique un changement, de la modification, un déclic pour un mieux-être. Quelque chose se pose enfin pour votre plus grand bonheur. Au mois d'août, on est sur un mois très léger. On est sur un renouveau, une renaissance, de la préparation, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. À la mi-août, il y a une prise d'initiative. C'est le début d'un projet, vous prenez les choses en main, la vie vous aide dans vos projections. En septembre-octobre, c'est la carte du choix, des choix. Septembre commence par un choix à faire, un dilemme. Vous devez vous positionner clairement et ce n'est pas facile. Cela vous demande de l'énergie, de l'implication personnelle. Vous mettez un terme à une situation et il y a encore une personne avec qui vous entretenez des liens de complicité, une proximité qui est très présente durant cette période. Et encore une fois, cette personne peut être à la fois une aide réconfortante pour certains et pour d'autres faire partie du problème. On a vraiment encore cette ambivalence dans la situation et pour certains c'est les deux à la fois parce qu'il y a une notion de manipulation ou sous couvert d'une aide réconfortante, vous avez quelqu'un qui n'est que mensonge et je dirais trahison. Donc voilà, mettez-vous au clair par rapport à cette personne, par rapport à cette sensation qui est présente par 2 fois dans votre jeu cette année. Il y a vraiment quelque chose qui est à éclaircir. Octobre continue avec cet aspect nébuleux puisqu'un élément n'est pas clair, vous met sur un fil, peut provoquer chez vous de vives réactions et de vives émotions. Il y a une volonté de garder la tête froide malgré les circonstances qui vous chahutent. Cependant, on sent que malgré les bonnes nouvelles, les éléments positifs qui s'annoncent, qui se profilent, quelque chose ne parvient pas à se faire. C'est comme si vous ne pouviez pas arriver à l'objectif. Ça génère de la tristesse. On a l'impression que vous avez un deuil à faire par rapport à des projections, par rapport à quelque chose qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous correspond pas. On en revient à l'introduction avec cette carte qui montrait que cette option était à redéfinir parce qu'elle ne vous correspondait pas pleinement. Et puis on arrive sur 2 mois phares dans votre année, novembre et décembre 2023, avec cette carte de la fluidité qui va aussi avec de la lumière et de l'élévation. Au mois de novembre, vous sortez la tête de l'eau, vous retrouvez de l'énergie qui vous pousse et qui vous fait du bien. Il y a une notion de réussite, d'élévation, de promotion professionnelle pour certains, et puis il y a un détachement salutaire pour d'autres. Vous allez devoir accepter, comprendre certaines circonstances, vous allez devoir accepter, comprendre certaines circonstances en lien avec des éléments cachés, dissimulés, un déni de votre part pour évoluer dans votre vie et vous alléger. On a vraiment l'impression que novembre, ce sont les derniers éléments troubles qui s'effacent parce que vous en prenez pleinement conscience pour arriver au cœur, à l'essence même des choses, à ce qui vous épanouit le plus. Et c'est pour ça que sur le mois de décembre 2023, on est sur le plus beau mois de votre année. Il est question de bonheur, d'épanouissement, de visibilité professionnelle. Tout concourt à votre bien-être. Il y aura de la prise de distance, des déplacements, des voyages, c'est même conseillé sur cette période parce qu'il y a une notion de déplacement physique, de prendre de la distance par rapport à certains éléments. Et puis ça parle aussi de sagesse et de libération émotionnelle. On sent que décembre est la conclusion d'une année qui vous a permis de démêler les fils de votre relationnel pour plus d'apaisement, pour voir les choses avec plus de hauteur et les accueillir maintenant différemment, comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose de sécurisé, quelque chose de plus aligné, qui vous permettait des relations plus apaisées avec l'autre, plus sincères, et quelque chose qui vous nourrit vraiment de l'intérieur. Il y a vraiment cette notion de rencontre avec l'autre, mais rencontre avec soi également. Voilà, amis Verseau, on a fait le tour de votre agenda céleste pour 2023. C'est un agenda qui est global pour le signe du Verseau. Si vous souhaitez avoir plus d'indications concernant votre année 2023, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez l'ensemble de mes prestations. Vous pouvez également me suivre via Instagram et Facebook. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année, amis Verseau, et très bon anniversaire à vous tous. À très bientôt.